Le Maroc, le bruit du succès. Encore une fois, le Maroc a répondu par la réussite. Quand certains parlent, les lions agissent. Sur le plan technique, le Maroc a su neutraliser le Nigeria, maîtriser le rythme du match et gérer avec intelligence les temps forts comme les temps faibles, jusqu'à une séance de tir au but d'une intensité exceptionnelle. Yassine Bounou nous a alors offert des arrêts venus d'un film de science-fiction. Calme, lucidité, sang-froid. Du très haut niveau mondial. Et cela après qu'un pénalty clair nous ait été refusé en plein match. Preuve que ce groupe ne se réfugie ni dans la contestation ni dans l'excuse, mais répond toujours par le jeu, la maîtrise et la sérénité. Sur le plan de la réalisation, ce match a franchi un cap historique. 40 caméras sur le terrain, du jamais vu, même dans certains grands championnats internationaux. Une mise en scène, un rythme et une narration digne des plus grandes productions. Le football africain entre clairement dans une nouvelle ère. Dans les tribunes, des supporters marocains exemplaires, porteurs de respect, de valeur et d'une passion saine. Le football, le vrai, celui qui rassemble sans haine. Sur le plan institutionnel, la Confédération africaine de football annonce une hausse de 90% des revenus générés par cette Coupe d'Afrique des Nations par rapport aux éditions précédentes. Le Maroc s'impose ainsi comme un partenaire solide, responsable et fiable, capable d'élever le football africain économiquement et structurellement. En parallèle, la défaite de certains continue de révéler leur véritable masque. Au moment de perdre, on cherche des coupables, on empile les prétextes, mais la remise en question reste absente. Ces sorties médiatiques maladroites révèlent une vérité simple. Le Maroc dérange, et ce qui dérange fait peur parce que cela bouscule des équilibres anciens. Petit rappel historique. Certaines étoiles souvent brandies comme argument d'autorité appartiennent à une autre époque, une époque révolue. L'Afrique d'aujourd'hui a changé. Le vrai leadership ne consiste pas à empiler des trophées hérités, mais à créer les conditions pour que toute l'Afrique gagne en crédibilité, en performance et en influence. Avant de diriger le jeu, il faut être un homme de valeur, dans la vie comme sur le terrain. Le Maroc répond par le succès, pas par le tapage. Restons soudés derrière nos lions, jusqu'à la victoire, qui consacrera un travail de fond, patient et visionnaire.